Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 20 juin, nous n'avons plus qu'une journée pour arriver au solstice du 21 juin. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à faire face aux chaleurs qui arrivent doucement. Reposez-vous, mettez-vous au frais et nous allons pouvoir continuer ensemble. Aujourd'hui, nous allons tirer une carte des prédictions de Chibi. J'ai voulu prendre cet oracle qui vient très bien compléter l'oracle des fées en général. Les messages sont très complémentaires. Nous avons les apprentissages. Quelle belle carte. Alors, nous allons voir ce que l'auteur en dit de cette carte-là. Les apprentissages. Cette carte symbolise le développement d'une nouvelle compétence ou la réception de leçons de vie qui enrichissent votre parcours. L'univers vous encourage à absorber ces connaissances car elles contribuent à votre évolution. Conseil d'action. Identifiez un domaine dans lequel vous souhaitez progresser et engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mantra. Je suis ouverte aux enseignements qui me permettent de grandir et d'évoluer. Quelle belle carte pour cette avant-journée du chemin du solstice. Nous sommes partis du chaos et effectivement, nous avons vu qu'il y a plein de choses que nous avons appris, qui est d'aller en soi, de faire un retour à ses racines, que quoi qu'il en soit, nous sommes protégés par nos guides, par les dragons, par des amis aussi, et qu'il faut aussi se reposer. Ça, c'était très important dans ce qui nous était dit, du repos, et que quand on aura fait tout ce chemin, on peut passer la porte parce qu'il y a l'encouragement divin qui permet d'aller vers soi, vers ce que l'on est, vers la profondeur de ce que l'on est, et qui permet aussi du coup d'aller vers l'amour et d'aller vers les rencontres. Vous savez qu'on avait terminé les 2 premières semaines avec des soutenances claires de nos guides, de l'univers, du spirituel, de tout ce qui a trait à la spiritualité et au divin, et que c'était extrêmement fort le message. Quoi qu'il en soit, en parlant, en disant sa vérité, en disant ce qu'il en est, on retrouve la paix et il y a un chemin qui est en train de se construire. Et on vous disait aussi de vous émerveiller de tout, ce qui veut dire de garder votre âme d'enfant, encore et toujours, comme c'est dit, pour pouvoir aller vers les choses que vous avez envie de créer, qui vous font plaisir aussi et qui vous donnent de la joie. Parce que finalement, c'est ce que dit tout ce beau parcours. Si vous arrivez à soigner, à guérir votre enfant intérieur, c'est-à-dire en vous donnant à vous d'abord de l'amour, vous pourrez rencontrer l'amour de l'autre. De toute façon, vous avez sûrement autour de vous des gens qui vous aiment profondément, qui reconnaissent vos qualités et qui du coup sèment toutes ces petites graines pour que vous soyez en paix et que vous soyez heureux dans votre vie. Et c'est ça les apprentissages que vous avez à apprendre. Alors, peut-être qu'il faut écrire ici, c'est un livre, peut-être que c'est le livre que vous devez écrire vous de votre propre vie. Écrivez vos projets, écrivez là où vous en êtes, mettez par écrit tous les progrès que vous avez faits, toutes les belles choses que vous avez faites. Quand on vit une situation extrêmement difficile ou douloureuse, comme ça a été le cas au départ dans le chaos, il peut être intéressant tous les jours que vous notiez sur un petit cahier 2, 3 choses qui se sont bien passées dans la journée. Au début, c'est extrêmement difficile d'en trouver 3. On en trouve souvent une, mais petit à petit, notre esprit va les remarquer dans la journée parce qu'on va s'habituer à faire cet exercice. Et vous le mettez soit dans votre cahier, soit sur des petits papiers que vous mettez dans un pot, ce qui fait que quand ça ne va pas, vous ressortez votre pot et vous regardez, vous prenez quelques papiers et vous vous dites, finalement, ma vie, elle n'a pas été si mal jusqu'à présent, il s'est passé des belles choses. Parce que notre esprit, il a tendance, notre ego, à garder en souvenir ce qui ne va pas. Alors que si vous écrivez, soit sur un cahier, soit sur ces petits bouts de papier que vous mettez dans un pot, 1, 2 ou 3 choses qui se sont bien passées dans votre journée, qui vous ont fait de la joie et pour lesquelles vous êtes contente, y compris de vous, et bien du coup, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qui se sont bien passées que de choses négatives. Et c'est ce qui fait que, du coup, vous créerez votre univers
votre abondance, ici comme ici, c'est dans la bibliothèque, de plein de choses, et avec la lumière qu'on retrouve un petit peu partout, qui vous éclaire, c'est-à-dire votre lumière intérieure qui est là pour vous donner de la joie. C'est ça l'apprentissage de ce jour, et nous verrons demain, samedi 21, ce que Michael a à nous dire pour terminer ce beau parcours. Belle journée!